Super. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va découvrir Bobble. Donc, on va créer une application sans coder. Avant tout, je vais faire découvrir qu'est-ce qu'est Bobble et à quoi il sert exactement. Donc, Bobble est un outil qui sert justement, comme je l'ai mentionné, à créer des applications web ou des applications mobiles 100% sans code. Il fait partie du mouvement, justement, du mouvement sans code, sans no code qui existe dernièrement et qui vise justement à aider les gens qui n'ont pas d'aptitude nécessairement à coder ou à programmer dans, dans la réalisation de leur projet. Donc, que vous ayez un plan d'avoir, de tester une application, encore un outil numérique que vous voulez créer, mais que vous n'avez pas l'argent pour investir dans un service de développement, ou que vous avez du temps pour le faire vous-même, ou que vous voulez vraiment explorer, mais que vous n'avez pas le temps ni les aptitudes pour apprendre à développer pour l'instant. Bobble est un outil parfait pour vous. Donc, comme je mentionne, il aide justement à concevoir des applications 100% sans coder. Aujourd'hui, on va découvrir un peu son fonctionnement. J'espère que vous allez aimer ça. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment une question de juste découvrir son fonctionnement sommaire. On ne va pas aller nécessairement en profondeur, mais je pense qu'au tout début, ça sera des concepts qui seront intéressants à connaître pour les futurs de vos projets. Notamment, aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les données, comment faire un design de base sur Bobble, et nous allons créer une application de to-do list, une application de tâches à faire. C'est une application assez simple et rudimentaire, mais qui met en scène toutes les fonctionnalités et tous les besoins qu'on a besoin pour apprendre la base des Bobble. Alors, à quoi est-ce que l'application va devoir ressembler à la fin? Il devra ressembler à ceci. Donc, c'est une application très, très simple, comme je mentionne. Donc, imaginez votre application euh, des tâches à faire de tous les jours sans problème. Donc, vous inscrivez la tâche à faire, par exemple, manger une pomme, parce que j'aime manger les pommes. Ensuite, une fois qu'il est ajouté, vous faites simplement ajouter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que la tâche sera mise dans une base de données. Elle sera automatiquement affichée ici. Donc, vous pouvez mettre autant de tâches que vous voulez. Donc, promener les chiens. OK? Donc, ensuite, ça peut être jouer à Diablo. Je ne suis pas un gamer, mais j'imagine que ça, c'est quelque chose que certaines personnes pourront mettre dans leur to-do list. Et jouer à Diablo. Donc, en ce moment, nous avons trois éléments sur les tâches à faire. Donc, imaginons que c'est votre planning quotidien. Vous dites, parfait, aujourd'hui, je vais manger une pomme, je dois promener le chien et jouer à Diablo. Si je peux ajouter une autre tâche, c'est simplement ici, ajouter. Maintenant qu'une fois que la tâche manger une pomme est accomplie, vous faites quoi? Vous faites simplement la cocher ici et automatiquement, elle est supposée disparaître parce qu'elle ne fait plus partie des tâches à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait juste cocher et boum, manger une pomme n'existe plus. Si on a joué à Diablo et qu'on est satisfait et que notre journée est complétée, on peut simplement cocher ça ici et également, c'est fini. Il nous reste juste à promener le chien. Alors, comme j'ai dit, c'est très rudimentaire. C'est vraiment une question aujourd'hui, on va voir comment créer un champ d'entrée. Comment est-ce que le bouton ici s'occupera de mettre ce qui se trouve ici dans une base de données et comment ces données sont gérées directement dans Bobble. Et ce sera le tutoriel qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va s'amuser un petit peu. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, avant tout, créer un compte sur Bobble. Moi, je suis déjà connecté en ce moment. C'est assez rapide. Ça prend à peine 2 minutes. Et une fois que c'est créé, vous allez tomber sur un écran comme ça. Notez que Bobble est un service, c'est sûr qu'il est en anglais en ce moment, donc j'espère que vous comprenez un peu cette langue, mais j'assume que dans un monde où vous voulez créer des applications, des outils comme ça, c'est quand même important de pouvoir comprendre cette langue, du moins pour la base. Donc, qu'allons-nous faire? On va simplement cliquer sur New App. Bobble vous permet de créer autant d'applications que vous voulez
gratuitement si vous ne le mettez pas en ligne. Donc, si vous voulez le connecter et en faire une application qui va être utilisée par des gens publics, dans ce cas-là, il faut payer. Mais vous pouvez créer autant d'applications que vous voulez gratuitement sans problème. Donc, pour commencer, on va simplement faire New App. Et on va voir cet écran. L'écran ici, bien sûr, nous demande les noms de notre application. Il faut comprendre qu'ici, ce n'est pas juste de l'appeler application à tâche à faire parce que ici, c'est vraiment plus un URL unique que Bobble va prendre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment que l'application ait un nom unique parce que Bobble a plusieurs types d'applications qui sont inscrits dans leur base de données et il faut qu'on en crée un qui est unique. Donc, dans le cas présent, par exemple, je vais faire, je vais l'appeler appli, ouais, c'est ça, appli tâche à faire. En espérant, j'aime ça mettre ça comme ça. Donc, appli tâche à faire, donc c'est disponible, il n'y a aucun problème. Je vais ça mettre en majuscule comme ça, c'est simplement pour qu'on puisse mieux lire la chose. Ensuite, quel type d'application? Ici, on peut venir choisir ce qu'on veut. Pour l'instant, je vais l'appeler gestionnaire des projets. Ce n'est pas vraiment nécessairement les buts de l'application, mais je pense qu'il entre dans la catégorie générale de la gestion des projets et de la productivité. Alors, ici, on va aller, quel est notre but pour l'application? Juste dire just playing around, qui veut simplement dire que je déconne un peu en ce moment. Je ne fais que découvrir l'application, en fait, découvrir Bobble pour le plaisir. Ensuite, détail, je vais juste simplement spécifier que c'est une application pour gérer mes tâches. Voilà. De tous les jours. Et quand est-ce qu'on veut le lancer? Je veux dire aussitôt que possible, donc as soon as possible. Et une fois que tout est entré et tout est renseigné, on va voir que le champ ici est disponible. En fait, le bouton ici est disponible. Donc, on clique ici. Et maintenant, on va arriver sur un autre champ qui nous fait découvrir l'assistant Bobble. Bien sûr, c'est à vous de décider si vous voulez être aidé par l'assistant de Bobble, mais moi, je n'aime pas ça. Je l'ai déjà assez utilisé, donc je parle d'ici. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je renseigne toujours que je veux partir d'une page vide parce qu'ils peuvent pour commencer par un template, mais moi, j'aime ça commencer par une page vide. Comme ça, j'ai du contrôle à 100% sur mon design. Et justement, commencer par un template vous force justement à devoir supprimer certains éléments qui vous intéressent pas. Alors que blank page, c'est tout. C'était une page blanche. Vous créez des rien. Parfait. Donc, on commence par une page blanche. Start the blank page ici. Et là, on va simplement fermer l'assistant parce que je n'ai pas besoin. Mais si vous pensez en avoir besoin, c'est vraiment un petit assistant qui vous introduit aux fonctions et à l'interface. Mais je pense qu'on pourra le découvrir tranquillement aujourd'hui. Alors, maintenant, on va fermer l'assistant ici. Parfait. Donc, quand on est sur l'interface de Bobble, on a les différents éléments ici. Je vais juste te faire un petit survol rapide de à quoi ils servent. Ici, ça nous sert à naviguer à toutes les pages ainsi que tous les éléments de nos pages. Donc, si on crée une nouvelle page, par exemple, si on est sur la page index, donc la page d'accueil par défaut, la page 404, ce sont des pages qui sont là par défaut. Mais si on veut, on peut aussi gérer les footers ainsi que les headers ainsi que la page, en fait, les pop-up d'inscription et des connexions. Ici, c'est pour gérer les éléments. Donc, quand on a un élément actif ici, c'est par ici qu'on va les gérer. On peut justement éditer l'élément en question. Il y a plus d'options qui apparaissent selon l'élément qui est là. Ici, on peut décider d'afficher la grille. C'est vraiment pour une question de comment est-ce que notre design va être fait. C'est super pratique pour justement développer notre design. Et tout ça, ici, c'est comme un CTRL Z, donc pour annuler l'action qu'on a faite. Ici, on est en mode développement, donc
on n'a pas à mettre l'application à live, mais c'est par ici qu'on gère ça. Une fonction qu'on utilisera souvent sera la fonction preview. Preview, c'est la fonction des prévisualisations. Donc, en cliquant ici, on a un accès direct à la prévisualisation de notre application. Donc, si je clique ici, on va être porté sur une URL personnalisée de notre application qui va contenir notre élément ici. Donc, vous allez voir que c'est https appli tâcheaffaires.bobbleapps.io. C'est exactement ce que je disais. Donc, ici, c'est vraiment une URL unique à mettre dans notre application. Bon, mais on peut l'appeler comme on veut. Simplement, l'URL, qu'ici, l'URL sera toujours unique dans Bobble. Maintenant, on va commencer. Ici, on gère tous les éléments, donc les designs, les boutons, les groupes, les carrés et tout sont gérés par ici. Donc, on peut utiliser l'élément qu'on veut, c'est lorsqu'on a, et chaque élément a ses caractéristiques précises qui vont justement nous aider à accomplir ce qu'on veut. Ici, c'est les workflows. Ici, c'est ce qui gère toute l'interactivité, comment est-ce que les éléments vont interagir entre eux et quelles actions est-ce qu'ils vont faire. Ici, considérez ceci comme les liens de connexion entre les données ainsi que l'élément de design, mais également la place qui décide comment est-ce que les éléments interagissent entre eux, même s'il n'y a pas de données à interagir. Si par exemple on dit que si en cliquant sur l'élément, un bouton devient rouge à côté, on peut le faire à partir d'ici. C'est l'une des choses qu'on peut faire. Donc, ça, c'est vraiment le workflow qui est justement les flux du fonctionnement de notre page. L'autre élément qu'on va travailler avec aujourd'hui sera l'onglet Data, qui est l'onglet de gestion des données. C'est par ici qu'on va justement notamment déterminer qu'est-ce qu'une tâche et comment est-ce qu'une tâche sera affichée et gérée à la base. Ici, sur les styles, et comment est-ce qu'on détermine à la base comment nos boutons vont ressembler et tout ça là-dedans. Je pense que c'est des fonctionnalités intéressantes qu'on pourra apprendre tranquillement au fur et à mesure quand on créera d'autres applications Bobble. Donc, ici, Bobble a plusieurs intégrations, donc des plugins qui aident justement aussi à donner une valeur ajoutée à nos applications. Donc, si vous voulez ajouter des fonctionnalités précises à votre application ou des connexions externes qui ne sont pas disponibles dans Bobble, les plugins ici sont super intéressants. Pensez à ceci comme des plugins WordPress qui aident à ajouter des fonctionnalités et de la modularité à votre application. Ici, ce sont simplement les préférences ou encore tout ce qui sont en fait, ici, c'est vraiment là où on détermine et qu'on gère l'outil et les paramètres de notre projet ou de notre application, que ce soit les forfaits auxquels est-ce qu'on veut s'inscrire, la gestion générale du mot de passe, est-ce que c'est une application privée que tout le monde peut voir, est-ce qu'on veut connecter avec un nom de domaine là-dessus. Mais c'est sûr certain que plusieurs des fonctionnalités ici devront être sur un plan payé, comme c'est indiqué ici, parce que un autre domaine qu'on précisait implique que l'application est disponible à certaines personnes et Bobble ne vous laissera pas faire tant que ce n'est pas payé. Parfait. Mais pour l'instant, on s'en fout réellement. On est simplement en train de créer une application pour les plaisirs et pour découvrir la plateforme. Donc ça, c'est sur les choses. Les logs, ici, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, l'historique complet du serveur, puis ce qui s'est passé. S'il y a des problèmes, par exemple, on va le savoir ici même. Parfait. Donc, on va commencer directement, OK? On ne perdra pas notre temps. On va commencer par créer notre application. Donc, comme je disais, l'application est un design très rudimentaire. Donc, je vais commencer par prendre mon élément texte et je vais le dessiner. Littéralement, je vais créer un plan ici et je vais l'appeler. Ici, c'était tâche à faire. Okay? Donc, le texte entrera ici. Vous voyez qu'ici, Bobble, des fois, offre la possibilité de pouvoir mettre des données dynamiques, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire.
Ça servirait un jour sur d'autres projets. Je vous montrerai comment, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'émettre des données dynamiques. C'est simplement un texte qui est tâche à faire. On va créer un style normal qui va être un H1. Vous savez, un élément très, très de base. Parfait. Donc, ça, c'est notre liste des tâches à faire. En fait, notre titre pour notre application. Je vais le centrer un peu. Je le centre à l'œil, mais honnêtement, vous pouvez vous-même le faire. Si vous avez des talents en design, vous pouvez aussi les faire, mieux les faire. Mais pour l'instant, je fais tout à l'œil pour l'instant. Parfait. Donc, ensuite, l'autre chose à faire, ça sera un champ d'entrée. Donc, un champ pour mettre notre tâche à faire. Dans le cas présent, on va aller dans les fonctions des formulaires parce que c'est un formulaire qui gère les champs d'entrée. On va prendre ceci. On va, tout comme les titres ici, on va venir les dessiner sur notre page. Parfait. Vous allez voir ça ici. Automatiquement, on peut ajouter un texte pour inviter la personne à entrer la tâche. Donc, on va l'appeler « Veuillez entrer votre tâche ». Parfait. Tout à l'heure que j'ai mentionné, c'est que chaque élément a bien sûr ses attributs et ses fonctionnalités précises. Donc, quand je clique ici, une fois, je peux voir, je peux éditer les choses ici. Mais quand je double-clique, je vais voir toutes les actions que je peux faire ici. Et ici, on va justement s'amuser éventuellement à créer ce que nous voulons faire provenant de là. C'est important de comprendre les noms qui se trouvent ici. Donc, on peut changer les noms de la boîte ici sans nécessairement changer le titre. Par défaut, il va toujours mettre input les contenus ici. Mais en cliquant ici, on peut simplement dire, on va l'appeler champ entrée tâche. Ouais. Je n'ai pas d'accent parce que c'est un système qui est anglophone. En fait, Bobol est anglophone, donc je n'aime pas mettre d'accent pour des noms, des champs, quoi du genre, parce que des fois, ça peut créer problème. Je sais que Bobol est très, très bon, il n'y a pas de problème, mais c'est juste un réflexe personnel. Vous pouvez mettre vos accents si vous voulez, il n'y a pas de problème en ce moment, honnêtement. Parfait. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que maintenant qu'on a ici, on va maintenant mettre un bouton qui va dire, OK, le bouton maintenant va servir du bouton qui confirme d'ajouter une tâche. Donc, ça fonctionne. On va aller ici. On va aller voir les boutons. On va également venir les dessiner ici. OK. Puis, on va simplement l'appeler ajouter. En fait, on va simplement le mettre comme texte ajouter. Et ce sera les boutons ajouter. Bon, ça tombe bien, il a bien nommé, mais c'est ça. Si c'était à le changer, on clique ici, on change les titres. Mais bouton ajouter, ça fait très bien le travail. OK? Bon. Que c'est beau. Bon, beau. Hein? C'est très, très, c'est assez rudimentaire, mais je pense qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. On va aller en mode preview pour qu'on regarde à l'instant les fonctionnements. Donc, on a notre champ ici. On entre une tâche, blablabla. Ensuite, on clique sur ajouter. Bien sûr, ça ne fait rien en ce moment parce qu'on n'a absolument rien dit. On n'a rien dit dans notre application. Il ne sait pas quoi faire. Pour lui, c'est juste des choses qui se trouvent sur l'écran. Maintenant, notre but, c'est d'éventuellement lui dire ce qui se trouve ici. On clique ici, ajoute la base de données. C'est cela qu'on va faire. Maintenant, on va créer l'objet à la base de données sur laquelle une tâche devra être liée. Et c'est là qu'on va aller dans l'onglet Data. Parfait. Data, c'est littéralement la gestion de la base de données dans Bobble. C'est ici qu'on s'occupe de dire, hey, voici mes données.
voici à quoi il ressemble. Et c'est comme ça que tu dois les gérer. On peut voir tout ce qui a été entré à partir de l'onglet App Data et les types de données sont ici. Ici, aujourd'hui, on va créer un type de données qui s'appelle tâche parce que c'est les types de données avec lesquels nous allons justement jouer avec. Pour comprendre c'est quoi un concept de type de données, il faut voir cela comme un objet qui a différentes caractéristiques. Puis un objet, un type de données, par exemple, ici nous avons une tâche qui a comme caractéristique différentes caractéristiques que nous allons nous-mêmes créer. Donc ici, on va créer tâche. OK? Donc ça crée un type de données ici. Et quand la tâche contient des caractéristiques par défaut, donc qui l'a créé, quand est-ce que la tâche a été modifiée, quand est-ce que la tâche a été créée, et son slug, qui est en gros son URL court. Mais ce n'est pas tout, parce que ici, ce sont les fonctions, les caractéristiques des bases qui nous fournissent Bobble. Nous, on veut aller plus loin et on veut en créer d'autres. Notamment, notre tâche a une autre caractéristique importante qui est littéralement le nom de la tâche. C'est quoi les titres, les contenus de la tâche. Et on peut les créer directement à partir d'ici. Donc, on va aller ajouter les noms de la tâche ici. Donc, create a new field. Parfait. Le nom de la tâche, ça va être, on va seulement l'appeler nom tâche. Field type, c'est un texte. Rien de plus. C'est assez simple. Et ce n'est pas un champ qui prend, ce n'est pas une liste. C'est pas un champ qui prend différentes informations. C'est vraiment un seul nom de tâche à la fois. OK? Maintenant, on va créer cela. Ça, c'est beau. Donc, tout est là, mais il manque encore un dernier truc important. Il faut qu'on détermine si notre tâche a été accomplie ou non. Et c'est là qu'intervient un type de champ intéressant qu'on appelle un champ booléen. Un champ booléen, c'est un champ qui n'a que deux types de valeurs, n'acceptant qu'une valeur à la fois. Donc, par exemple, oui ou non, 0, 1, tout ce que vous pouvez imaginer, mais qui sont juste deux contraires qui ne peuvent être accessibles qu'une fois chaque. Bobble nous offre déjà ces champs-là sans qu'on ait à créer nous-mêmes ces concepts. Donc, on va simplement faire create a new field. On va aller faire, on va l'appeler type de field name, on va l'appeler tâche accomplie. On va dire, c'est quoi le type? On va déterminer, on va lui dire, c'est yes, no. Parfait. Faire yes, no. Encore une fois, il ne peut pas prendre plusieurs autres valeurs. On va maintenant les créer. Si vous avez compris les concepts, c'est que c'est ça. Donc, on a le nom de la tâche qui est un texte. Donc, bien sûr, la tâche ici entre comme un texte. Parfait. On l'ajoute à la base de données. Ensuite, on a tâche accomplie qui est presque une question. Oui ou non. Parfait. Il ne prend pas d'autres valeurs spécifiques qui est oui ou non. Parfait. Et il ne peut qu'être dans un seul état, oui, soit un état oui, soit un état non. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'on prend ces champs-là plutôt qu'autre chose tout à l'heure. Et ensuite, bien sûr, les champs par défaut que Bobble offre. Bon, ça, super intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on va les connecter avec notre front-end ou justement le côté utilisateur? Ça sera via design et surtout les côtés workflow. Parfait. Voici comment ça fonctionne. Ce qui va se passer, c'est que nous allons mettre du contenu là-dedans. On va dire au champ ajouter de prendre ce contenu, de l'ajouter à Data comme étant une nouvelle tâche et prendre les contenus de la tâche dans non-tâche et lui dire tâche accomplie, non. Pourquoi? Parce que la tâche n'est pas accomplie par défaut. Le but de mettre une tâche dans un outil de gestion des tâches, c'est qu'elle n'est pas encore accomplie jusqu'à ce qu'elle le soit. Parfait. Donc, ça, c'est un concept de base à comprendre. Super. Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller dans Design. Et comme vous avez compris, c'est que le bouton Ajouter fait toute la
tout le travail d'ajouter ce qui se trouve ici dans la base de données. Et que maintenant, on va aller dans Ajouter. On va aller double-cliquer, comme je disais. Quand on double-clique sur les boutons, on va voir qu'il y a un truc ici qui apparaît. Start Edit Workflow. On va cliquer ici. Maintenant, il va aller dans l'onglet Workflow avec les boutons comme étant les référents. Donc, maintenant, on va aller ici. Start Edit Workflow. Ah, super. Donc, maintenant, quand on, ici, le workflow l'indique. Qu'est-ce qui se passe quand le bouton ajouter est cliqué? Par défaut, c'est ça, sa fonction de base. Le bouton doit être cliqué parce que c'est la seule chose que le bouton peut faire à exister, c'est d'être cliqué. Donc, quand il est cliqué, c'est là que nous allons ajouter une action. Maintenant, vous allez découvrir qu'il existe plusieurs actions possibles. Et c'est de là que je voulais dire que c'était quand même très puissant pour déterminer qu'est-ce qui s'est passé dans notre application quand un outil est cliqué ou qu'on veut que différents outils interagissent entre eux. Donc ici, ce que nous allons faire, c'est qu'on va cliquer. Donc on va dire, quand le bouton est ajouté, on veut ajouter la tâche entrée dans ces champs ici à la base de données. Donc, click here to add an action. On va cliquer ici. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut, c'est ici. C'est dans l'onglet Data, qui est ici, en parenthèse Things, qui veut dire choses en anglais. On va dire Create a new thing. Donc, crée une nouvelle chose pour moi, s'il te plaît. Donc, bouton ajouter, crée une nouvelle chose, s'il te plaît, pour moi, quand on te clique dessus. C'est ça que ça veut dire en simple français. Donc, on va faire ça, Create a new thing. Et c'est quoi la chose que nous voulons créer? Une nouvelle tâche. Ah, super. Et quand on le sélectionne, automatiquement, nous allons voir ceci qui arrive. C'est ce qui arrive ici. Puis, c'est ici qu'on va déterminer d'où les contenus de la tâche doivent provenir. On va bien dire set another field. Alors, ici, tâche. Maintenant, c'est quoi les champs? Le nom de la tâche, OK, est égal à quoi? Est égal à... Maintenant, on va aller voir ce qu'on avait dit. L'élément ici qu'on cherche, c'est les champs d'entrée de la tâche. Vous vous souvenez ici, d'ailleurs, Bobol vous montre un petit aperçu du champ. C'est les champs d'entrée, OK? Donc, on va cliquer champ entrée tâche, puis on va dire value. Donc, la valeur qui se trouve dans les champs d'entrée de la tâche sera égale à l'élément nom tâche de notre base de données. Maintenant, deuxième chose qu'on va faire, c'est de lui dire, s'il te plaît, je veux que la tâche soit automatiquement marquée comme étant non accomplie. Donc, automatiquement, la tâche sera marquée accomplie, non. Parfait. Maintenant, nous allons aller ici, nom de la tâche, en fait, tâche accomplie, et sera égal à non. Parfait. C'est tout. Maintenant, il y a, maintenant, ce que nous allons faire, c'est un truc comme ça, OK? Maintenant, on va le tester rapidement, en temps réel. Parfait. OK, on va simplement faire ça ici. En passant, Bobol, c'est un registre. Donc, vous n'avez pas à créer un enregistrement par-dessus ou le contrôle S, c'est toujours enregistré automatiquement. Donc, on va aller en mode preview. Naturellement, notre application est juste ici. Donc, maintenant, ça devrait être fonctionnel. Donc, quand je vais entrer tâche manger une pomme, je vais assumer que la tâche se met dans la base de données. Donc, on va faire ajouter. Oh, on n'a pas de réponse quelconque que la tâche a été ajoutée dans la base de données. OK, ça c'est bizarre. Ce n'est pas très, très intéressant. Mais est-ce que la tâche a bel et bien été ajoutée? Allons vérifier. En passant, les données sont en temps réel, donc on peut le voir tout de suite. On va aller dans Data, App Data, puis allons voir ce qui se passe. Oh, alors, ça, c'est intéressant. Il semble qu'il n'y a aucune tâche qui n'a été entrée.
Alors maintenant, nous allons voir c'est quoi les problèmes. Donc, on crée une nouvelle tâche. La tâche est accomplie automatiquement, non. Les trucs, par exemple, ici, ce que nous devons faire, c'est dès que ça a été ajouté, il faut qu'on efface ce qui se trouve ici. C'est souvent cela comme problème. Donc, maintenant, parce qu'une fois que la tâche a été ajoutée, il faut qu'on dise, OK, parfait, maintenant efface ce qui se trouve ici parce que ça ne sert à rien que tu le rentres encore. Parfait. Donc, nous allons ici aller dans les boutons ajouter. On va refaire comme d'habitude. Première étape, il a créé la nouvelle tâche. Deuxième étape, on va aller à une action d'élément. Donc, ici, on veut gérer l'élément. On va faire reset input. Ce sera tout. Pourquoi? Parce que ce sera tout. Parce qu'on a un seul champ ici. Et quand on fait reset input, ça veut dire tout remettre à 0. Parfait. Donc, ça veut dire qu'il va automatiquement reset, remettre à 0 ces champs. Parfait. Donc, maintenant, on va aller recharger notre chère application. On va aller maintenant entrer manger une pomme. On va aller faire les boutons ajouter. Oh, OK, parfait. Donc là, ça l'a reset. Nous n'avons aucun autre problème ici, il semble. Maintenant, nous allons voir si ça a été entré. Il semble que ça n'a pas été entré non plus. Donc, nous allons rapidement voir dans notre workflow qu'est-ce qui se passe. Champ d'entrée. Nous allons nous assurer que c'est bel et bien le bon champ. Non, tâche, c'est beau. Super. Alors, tout me semble correct. Vous pouvez toujours en tout temps inspecter s'il y a des messages d'erreur ici. Donc, je vais voir exactement s'il y avait un problème au niveau de l'ajout des données. Tâche accomplie. Oui, non. Ah oui, c'est ça, effectivement. Ça, c'est la chose stupide que je n'ai pas fait. Quand on est ici, il faut choisir quelle, euh, quelle chose on veut visionner. Donc, dans le cas présent, c'est toutes les tâches. Donc, si je peux voir ici, je suis certain que toutes les tâches vont se trouver dans notre base de données. Et en cliquant dessus, effectivement, toutes les tâches qui ont été entrées sont là-dedans. Il n'y a aucun problème. Donc, manger une pomme et test. Ce qui s'était passé, c'est que je suis simplement allé ici et je n'étais pas en mode voir les tâches, ce qui fait que j'étais juste pris avec un affichage qui semblait vide. Ça, c'était, moi, je pense que j'ai perdu un peu la... j'étais un peu trop lent à réagir là-dessus. Alors, des retours rapidement. Donc maintenant, comme on voit que quand on entre une chose, ça fonctionne, qu'allons-nous faire? On va aller, par exemple, créer une autre tâche. Par exemple, donc on avait dit promener les chiens.
On va populer notre base de données, OK, au maximum. Donc, promener les chiens, jouer à Diablo, euh, créer mon podcast. Voyez-vous, tout ça, on va s'amuser avec tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est automatiquement mis à jour en temps réel. C'est ça la beauté des Bobble. Tout est automatiquement mis à jour en temps réel parce que c'est un outil quand même qui est très puissant. Donc, tout ce qui est fait est automatiquement mis dans la base de données assez rapidement. Bon, maintenant, la deuxième partie sera de voir comment créer un affichage de ce qui se trouve dans notre base de données pour que ça soit ici et aussi comment dire à Bobo, cette tâche a été terminée, enlève-la de la liste s'il te plaît. Parfait. Donc, on va se retrouver pour la deuxième partie dans quelques instants. Maintenant, on est à la partie où nous allons afficher les tâches qui se trouvent dans notre base de données ici, en front-end, donc côté utilisateur. Pour que cela soit possible, je vais vous introduire à l'une des fonctionnalités les plus puissantes et les plus intéressantes que Bobble offre, qui est les groupes de répétition ou un répéteur. Le groupe de répétition peut se trouver ici, c'est un conteneur. Donc, si vous voyez bien à gauche, on a différents types d'éléments. Les éléments visuels, qui sont bien sûr texte, boutons, icônes et tout cela. Les conteneurs, qui sont des groupes dans lesquels on classe les éléments, c'est des boîtes en gros. On a les éléments pour gérer les formulaires. Puis ensuite, les éléments réutilisables qui sont, par exemple, en fait, sur tous les headers, les footers et les formulaires des connexions et d'inscription. Et on a bien sûr les éléments du template, mais ça, ce n'est pas nécessaire pour aujourd'hui. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est les groupes de répétition qui se trouvent ici. Qu'est-ce qu'un groupe de répétition? Un groupe de répétition est un groupe dans lequel tous les éléments, ils ont une hiérarchie commune qui se répète. Ils ne se répètent pas dans le sens où ce qui est 1, 1, 1, mais ils se répètent dans le sens où ce qui vont reprendre la même apparence, les mêmes styles, les mêmes designs, mais c'est juste qu'ils vont faire suite une par l'autre selon leur affichage dans la base de données. Les meilleurs exemples que je peux donner d'un groupe de répétitions dans une utilisation concrète dans la vraie vie est le résultat de recherche de Google. Donc, quand on fait une recherche dans Google, donc, je vais faire recherche de recherche. Ce qu'on voit ici est un système de répétition, un répéteur. Donc, comme vous comprenez, ils ont toujours les mêmes systèmes. Donc, lien en haut ici avec un petit fil d'Ariane, les boutons, en fait, les liens de recherche et ainsi que la description de la page. C'est un standard pour Google. Donc, à part quelques petits changements par-ci, par-là, c'était souvent un système standard. Même le système est le même que dans votre feed Facebook. Donc, dans votre fil de nouvelles Facebook, c'est un répéteur qui affiche toutes les publications que vous voyez. Les designs, les styles est toujours similaire, qui fait que c'est très, très convivial d'être là-dessus. C'est un principe que tous les systèmes de gestion de tâches. Parce que les buts, c'est d'afficher toutes les tâches possibles avec les mêmes designs et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui est nécessaire. Parfait. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un système de répétition, comme je l'ai mentionné. Maintenant, on va prendre les groupes ici. On va encore une fois les dessiner. Et hop. Dès qu'on le dessine, on a ces champs qui apparaissent.
Les champs qui apparaissent ici, c'est Bobol qui dit, OK, écoute mon gars, j'ai compris que tu as pris un groupe de répétition, mais tu veux l'affecter à quel type de contenu? Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque groupe de répétition a par défaut un type de contenu qui doit afficher. Donc, ces groupes ici en question, il faut qu'on lui dise, toi, tu dois afficher les tâches. Donc, le type de contenu est effectivement les tâches. Je vous invite à toujours regarder ici en haut, voir s'il n'y a pas d'erreur dans votre application. Bobol va être très vite à vous l'avertir. C'est par ici. Donc, c'est un système de débogage qui aide justement à rapidement vérifier qu'il n'y a pas eu de manquements dans notre développement. Donc, on regarde ici rapidement. OK, il me dit qu'on a oublié de mettre les types de contenus. Ah, OK, c'est vrai. Puis les types de contenus ici, quand on clique ici, on se rend compte qu'on a plusieurs choix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la tâche. Et comment est-ce qu'on sait que c'est la tâche qui est le type de contenu qu'on veut? Parce que bien sûr, nous, ce que nous cherchons, c'est que on cherche la tâche et on cherche que on nous affiche toutes les tâches sur cette interface. Et maintenant qu'on a choisi la tâche, il faut maintenant dire c'est quoi la source des données. Quand on regarde c'est quoi la source des données, on a plusieurs options. Moi, ce que j'aime faire, en fait, on peut décider de déterminer, OK, moi, les types de données que je recherche viennent de différentes places. Ça peut être un API, ça peut être blablabla. Mais ici, dans le cas présent, on va faire une recherche pour les tâches, OK? On va faire une recherche pour les types de données qui sont les tâches, OK? Est-ce qu'on met une contrainte? Une contrainte, c'est vraiment quand on veut forcer dans notre filtrage des tâches, on veut forcer à ce que les tâches précises soient comme telles. Mais on n'a pas de contraintes précises qu'on veut donner à Bobol. Nous, ce qu'on veut, par exemple, c'est que les tâches soient un filtrage par un triage, je vais dire, par la date de création. Parfait. C'est tout. Donc, je répète ce que je viens de faire ici. Donc, j'ai créé un groupe de répétition, donc ici, que son but est de chercher, son but est d'afficher la tâche. Donc, c'est le type de contenu qui est affecté à ça, c'est la tâche. Le type de données, donc la place où ce qu'il doit aller chercher, c'est là. Il doit faire la recherche de toutes les tâches. Parfait. On n'a pas mis de contraintes parce que ici, c'est un système qui gère les contraintes. Les contraintes, par exemple, c'est de lui dire, non, moi, je veux juste moi, ce que je veux, c'est que je cherche juste les tâches qui ont été créées par telle personne. Mais ça, on s'en fout, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas de contraintes précises. On veut voir que toutes les tâches soient affichées. Donc ça, j'espère que c'est bien compris. Maintenant, on va aller faire une petite modification de design. Maintenant, on va aller dire, OK, parfait, layout style, on va dire full list. On veut que tous les éléments sur la page soient affichés. Maintenant, on a notre répéteur qui est fonctionnel. Mais vous allez voir tout de même que, oups, il n'y a rien qui est affiché. Mais pourquoi? Vous avez demandé de pouvoir afficher ça, sauf qu'il n'y a rien affiché. La raison, c'est parce que pour qu'on affiche un élément, il faut lui donner un champ. En fait, il faut lui donner là où il sera affiché. Si on veut qu'un titre soit affiché ici, il faut lui dire, ah, le titre doit être affiché ici. Et c'est cela qu'on va faire. On va précisément prendre un élément visuel, notre texte ici. On va aller dans les premiers, toujours les premiers, la première partie en haut du répéteur. Donc, et c'est là qu'on va, la première cellule du répéteur, disons,
Et c'est là que nous allons simplement dessiner notre texte. Et ici, on s'en fout. Vous allez voir que l'élément ici, c'est copie, c'est duplique. En fait, il se copie ici. Mais ce n'est pas exactement une copie, OK? Et il faut comprendre que simplement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement créer une répétition d'éléments ici. Donc, la règle qui se trouve ici sera également répétée partout. Nous, la règle qu'on veut à la place du texte, c'est qu'il insère des données dynamiques. Et les données dynamiques, bien sûr, ici, on veut que ça soit la tâche actuelle et on veut que ça soit les noms de la tâche. OK? C'est ça qu'on veut comme données dynamiques. Parce que les données dynamiques permettent de rechercher des informations qui se trouvent dans la base de données. Spécifiquement, dans le cas présent, les informations de la base de données qui sont reliées à la cellule actuelle. Donc, current cells, la tâche de la cellule actuelle cherche son nom et affiche là ici. Donc, ce que le système va faire, c'est qu'il va dire, OK, donc, les noms de la tâche ici, c'est ça, nom de la tâche, c'est ça, nom de la tâche, c'est ça, et il va simplement les afficher. OK? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller faire un preview. Et hop, vous pouvez le voir. Donc, manger une pomme, test, promener le chien, jouer à Diablo, créer un podcast. Les plus vieux est en haut. Et en fait, la plus vieille tâche est en haut. Et la tâche la plus récente est en bas. OK. Ça, c'est ce que j'ai décidé d'afficher. C'est peut-être pas la chose la plus pratique à faire dans certains cas, mais c'est juste pour comprendre les systèmes de triage, les systèmes de tri, je vais dire. Alors, une fois que nous avons fait ça, peut-être que ça nous aiderait à... C'est ici. Je vais aller mettre un... ouais, je mettrai fixe. Parfait. Comme ça, ça ne prendra pas une trop grosse valeur. Superbe. J'ai rechargé cela. Allez hop. Vous savez quoi? Je vais aller agrandir un peu plus. Comme j'ai dit, j'ai fait ça à l'œil parce que ce n'est pas un groupe de design des bubbles. En principe, on est supposé tout mettre dans des groupes. Donc ici, c'est supposé être dans un groupe qui va gérer l'affichage de tous ces éléments ici. Ce sera un truc de bonnes pratiques à apprendre pour la prochaine fois. Mais pour l'instant, on veut surtout apprendre comment les données fonctionnent. Donc, on va recharger cela. Et voilà. Bon, on a un truc qui est relativement potable, OK? Alors, on va aller avec ça. Donc, ici, quand on voit notre système affiche tous les éléments un par un. Si je voulais mettre une autre tâche, donc, mettons, par exemple, je vais dire manger le chocolat. Bon, on comprend que j'aime manger. Hein, on va l'ajouter ici. Il est où maintenant? Il devrait être en bas. Oh oui, exactement. Ça, c'est la beauté de la chose. Donc, on veut créer un système de tâches à faire qui va afficher les éléments un par un en temps réel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis, je vous explique le workflow comme nous l'avons fait. Nous avons entré la tâche ici, on l'a ajouté à la base de données. Ensuite, notre groupe de répéteurs ici est allé prendre la liste de la base de données et il s'est dit, hey, tu sais quoi? Tu vas afficher les éléments dans ce style, un par un, et affiche tous les éléments. Donc, le répéteur ici va juste continuellement afficher tout ce qu'il y a, tout ce qui peut être affiché. Et c'est comme cela que ça fonctionnera. Parfait. Super. Donc, maintenant, la prochaine étape,
La prochaine étape, nous voulons dire à la tâche, hey, cette tâche-là a été accomplie. Est-ce que tu peux l'effacer, s'il te plaît? Ça ne me sert plus à rien. OK. Comment est-ce qu'on fait cela? Sur chaque tâche ici, chaque cellule de la tâche a une réaction indépendante. Ce qui veut dire que dans Bobol, ça le rend, ce qui rend aussi très puissant, c'est que quand on crée un élément dans la cellule ici, l'élément peut faire des actions spécifiquement à ce qui se passe à l'objet ou encore spécifiquement à l'entrée de la base de données qui est reliée à la cellule. C'est vraiment une fonction très puissante. Ce qui veut dire que si, mettons, je mets un bouton ici, le bouton dans le workflow a le pouvoir de travailler et gérer l'entrée qui est affectée dans ces champs ici. Je vous montre cela en pratique. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir un bouton qui, une fois coché, la tâche ici disparaît des tâches à faire. Parfait. Une chose que d'ailleurs j'ai oublié de faire, vous allez m'excuser, qui était importante à faire d'ailleurs, était de faire une contrainte spécifique. Voyez-vous ici, tout à l'heure quand j'ai dit qu'il ne fallait pas de contraintes, ce n'est pas vrai, il en fallait une. On veut afficher uniquement les tâches qui n'ont pas été accomplies. OK? Donc, on va mettre une nouvelle contrainte. Donc, je suis allé ici dans notre groupe de répéteurs, j'ai regardé dans notre data source ici. Puis là, notre contrainte, c'est tâche accomplie, non. Equals, non. Parfait. Donc, la raison de ça, c'est qu'on veut juste des tâches qui n'ont pas été accomplies ici, donc qui sont en mode non. Si les tâches qui ont déjà été accomplies, on ne veut pas les afficher ici. Et c'est spécifiquement ce que notre bouton va faire. Notre bouton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement changer l'état de la tâche ici à oui, afin que la tâche automatiquement disparaisse de notre affichage. Parfait. C'était la petite chose que j'ai oublié de mettre à jour là-dedans, qui était quand même très important à comprendre. Maintenant, qu'allons-nous faire? On va prendre un petit bouton ici. On va aller, encore une fois, la dessiner juste ici. OK, juste là. Comme vous pouvez le voir, elle se répète partout. Je ne mets rien dans les boutons. Je vais simplement l'appeler bouton fait. OK. Maintenant, je vais designer comme, je vais dessiner comme si c'était un bouton de checkbox, donc un bouton à cocher, même si ce n'est pas réellement cela. Et une fois que c'est fait, on va juste faire une prévisualisation. Ah, n'est-ce pas beau? OK. Mais on se comprend que les boutons ne font absolument rien en ce moment. Et c'est cela qu'on va arranger. Parfait. On va lui dire, OK, écoute, cher bouton. Quand je clique sur toi, mets la tâche actuelle ici comme étant terminée. C'est tout. Comme ça, dès que la tâche ici est marquée comme étant accomplie, pas terminée, excusez-moi, donc accomplie, elle ne respectera plus la condition de la tâche qui est non accomplie ici. Donc, elle va disparaître de la liste. Parfait. Alors, on va aller ici. Comme à l'habitude, on va aller faire Start and Edit Workflow. Vous pouvez voir encore dans le workflow, on a toujours l'historique de tout ce qui a été fait ici. Donc ici, quand les boutons when veut dire bien sûr quand, les boutons fait is clicked, quand il est cliqué, nous, ce que nous voulons faire, OK, nous voulons aller faire des changements à une chose.
OK. C'est ça. Nous ne voulons pas créer de nouvelles choses, nous voulons simplement faire des changements à une chose. Et c'est quoi une chose? On parle de ça, c'est une chose, ça, c'est une chose, ça, c'est une chose. OK? Maintenant, on va retourner à notre cher bouton ici. Donc, c'est quoi la chose à changer exactement? Il va le demander. Et hop, la tâche de la cellule actuelle. Comme je l'ai mentionné, ces boutons a le pouvoir de modifier la tâche de la cellule actuelle. Maintenant, ce que nous voulons modifier n'est pas, on ne veut pas supprimer la tâche, on veut juste changer son état. On veut dire, hey, maintenant, l'état de la tâche doit être marqué comme étant accompli. Maintenant, on va aller faire, juste montrer rapidement ce que je viens de faire. J'ai fait change another field. Donc, on change les champs de la tâche ici. Faire ça ici. Ensuite, on va aller, tâche accomplie. On va aller la mettre à yes. En gros. En cliquant ici, il va mettre la tâche ici à yes. La tâche ne respectera plus la condition de « Oh, il faut que je sois non accompli pour s'afficher ici ». La tâche va automatiquement disparaître de la liste. Elle ne va pas être supprimée, elle va simplement disparaître de la liste. C'est une bonne pratique. On ne va pas toujours supprimer les choses pour les supprimer. On les garde, mais on fait juste changer leur état selon les besoins. Parce que si on veut gérer éventuellement un système où ce qui est la tâche, oh, la personne il y a cliqué par erreur, mais on veut qu'elle revienne, on peut éventuellement créer une fonctionnalité qu'on affiche toutes les tâches accomplies et la personne clique dessus pour la remettre en état non accompli pour qu'elle se raffiche ici. C'est des choses à comprendre. Donc, c'est toujours bon de garder ça en tête afin d'éviter justement des pertes de données inutilement. Parfait. Donc, maintenant que ça c'est fait, allons tester que ça fonctionne. Donc, je l'avais déjà rechargé. Maintenant, allons voir est-ce que je peux supprimer un test. Oh, c'est fait. J'ai cliqué dessus, ça l'a mis à maintenant à accompli et ça l'a fait. Ici, même chose. Parfait. Donc, c'est exactement comme ça que ça va fonctionner. Donc, par exemple, je peux dire, hey, aujourd'hui, j'ai vraiment été productif, j'ai fait toutes mes tâches, sauf manger le chocolat. Parce que je me le garde à la fin de la journée et j'ai envie d'un petit chocolat. Alors, voici ce qui va se passer. On va voir la base de données rapidement et juste remarquer ça. Oups, pardon. Et hop. Tâche accomplie? Oui, 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 à part non, qui est à manger le chocolat. Parfait. Donc, ça, effectivement, on peut le faire. Si je venais à changer Diablo pour non, en passant, on peut changer manuellement les données comme ça. Je peux faire ça. Et hop, il va encore être affiché ici. Parfait. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en tant que gestionnaire de base de données, vous pouvez contrôler l'accès à cette information-là. Bon, maintenant, on va simplement cocher manger chocolat, jouer à Diablo. Je vais créer d'autres tâches, donc qui est boire du lait, les courir, et faire des vidéos. Et justement, toutes les tâches se mettent à jour ici. D'ailleurs, et voilà. Faire des vidéos, aller courir, boire du lait, bref. Ils sont tous non accomplis jusqu'à ce que j'en coche aller courir, qui sera coché comme étant oui. Voilà. C'est bon? Alors, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à découvrir comment
comment créer une petite application de base dans Bubble. Bubble est quand même un outil qui est très puissant, donc il permet de faire plusieurs choses intéressantes. Euh, Comme j'ai dit, j'espère que ceci aura pu vous aider. Justement, dans les prochaines semaines, je dirais, je vais continuer à créer d'autres tutoriels qui sont reliés soit à Bubble. Il y a des outils que je vais explorer, des outils no-code comme Bubble, des outils comme Webflow, également travailler avec Glide, Glide pour créer des applications, ainsi que d'autres programmes WordPress comme Elementor et Oxygen que j'ai envie de vous faire découvrir. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des idées d'autres tutoriels ou du contenu que vous voulez que je vous partage. Et merci d'avoir regardé et on se retrouvera pour notre vidéo à la prochaine fois.